Nous avons tous des qualités, des défauts, des forces et des faiblesses qui façonnent notre identité. L'objectif n'est pas d'atteindre la perfection, mais de tendre vers la meilleure version de soi-même. Bienvenue sur la chaîne, Au-delà de soi. Au cours de cet audio, nous verrons les éléments essentiels à aborder pour établir une base solide, pilier de nos évolutions futures. Chapitre 1. Prise de conscience. Vous êtes-vous déjà interrogé sur le sens de votre vie? Qui êtes-vous réellement? Quel est votre idéal? Avez-vous pris le temps de vous projeter dans l'avenir? Ce questionnement est essentiel. Trop souvent, nous pensons avoir toutes les réponses, jusqu'à ce que nous nous arrêtions vraiment pour y réfléchir. Soyez sincère envers vous-même. Acceptez vos forces et vos faiblesses, puis commencez à bâtir votre édifice personnel. Le changement ne s'opère pas en un jour. Il commence par une première pierre, modifier une habitude, puis une deuxième. Travaillez un aspect de votre personnalité, écoutez davantage les autres, ajustez votre routine, posez les bases d'un plan d'action. Chapitre 2. Apprendre à se déconstruire. Un élément essentiel de cette évolution personnelle consiste à savoir se déconstruire. Cela signifie remettre en question certaines idées reçues, revisiter des croyances qui nous ont été inculquées sans que nous les ayons réellement examinées. Nous évoluons dans un monde où l'on nous répète souvent « c'est comme ça », sans que l'on nous donne d'explications rationnelles. Mais accepter une vérité absolue sans la comprendre revient à limiter notre capacité de réflexion et d'évolution. Se déconstruire ne veut pas dire que vous devez tout rejeter en bloc ni sombrer dans un scepticisme excessif. C'est un exercice d'équilibre. Il s'agit d'apprendre à analyser, à douter de manière constructive et à reconstruire notre pensée sur des bases plus solides. Le psychologue Jean Piaget parlait d'accommodation et d'assimilation dans le processus d'apprentissage. Nous devons parfois déconstruire des schémas de pensée pour mieux en construire de nouveaux, plus adaptés à notre compréhension actuelle du monde. Par exemple, beaucoup de personnes pensent que l'échec est une fatalité. Or, les neurosciences montrent que l'échec est un moteur d'apprentissage. Lorsque nous commettons une erreur, notre cerveau active un processus de correction et renforce les connexions neuronales associées à l'apprentissage. Remettre en cause l'idée selon laquelle l'échec est un obstacle permet de le voir comme une opportunité d'amélioration. Se déconstruire, c'est aussi accepter que certaines croyances limitantes viennent de notre environnement, de notre éducation, de la société. Nous avons grandi avec des modèles qui façonnent notre perception du monde, mais il est essentiel de se demander « est-ce que cette vision me correspond ? Ou encore, est-ce que cette croyance me freine dans mon évolution ?» Chapitre 3. Maîtriser ses pensées. Apprendre à penser par soi-même est une compétence précieuse. Choisir ce que l'on pense, ce n'est pas nier la réalité, mais s'accorder le droit d'avoir une vision critique et nuancée du monde. Nous sommes bombardés d'informations, d'opinions, d'influences extérieures. Savoir faire le tri, prendre du recul et maîtriser son esprit permet de ne pas être une simple éponge qui absorbe tout sans discernement. Des techniques comme la méditation ou l'écriture réflexive aident à structurer notre pensée, à distinguer les faits des interprétations et à renforcer notre esprit critique. Cependant, il est tout aussi important de ne pas tomber dans l'excès inverse, où tout serait systématiquement remis en cause. Une remise en question perpétuelle peut mener à une forme de paralysie intellectuelle où l'on doute de tout, sans jamais construire de convictions solides. L'objectif est donc de développer une pensée flexible, capable de s'adapter, d'évoluer, mais aussi de s'ancrer quand il le faut. Chapitre 4. Le corps, pilier de l'esprit. Un des aspects fondamentaux de cette transformation est l'alimentation. Bien manger ne coûte pas nécessairement plus cher. Cela demande avant tout de l'organisation et une volonté sincère de prendre soin de soi. Des études en neurosciences ont démontré que l'alimentation influençait directement notre cerveau. Par exemple, une carence en oméga 3, présent dans les poissons gras, peut impacter notre humeur et notre capacité de concentration. À l'inverse, une alimentation riche en fibres et en antioxydants, comme les fruits et légumes, favorise un microbiote intestinal sain, qui joue un rôle crucial dans la régulation de nos émotions grâce à l'axe intestin-cerveau. L'alimentation a également un impact sur nos performances cognitives. Une étude publiée dans la revue Nature a montré que les personnes consommant régulièrement des aliments ultra-transformés présentaient un risque accru de déclin cognitif. À l'inverse, une alimentation basée sur le régime méditerranéen, riche en légumes, fruits, noix, poissons et huile d'olive, améliore la mémoire et réduit les risques de maladies neurodégénératives. Ainsi, ce que vous mettez dans votre assiette façonne directement votre bien-être physique et mental. Posez-vous la question, votre bien-être ne mérite-t-il pas plus d'attention que le reste ?
Avec un peu de discipline, il est possible d'adopter de nouvelles habitudes durables. Équilibrez vos repas en fonction de votre morphologie et de vos objectifs. Ne sautez pas de repas, privilégiez les légumes et les fruits, réduisez les excès de sucre et surtout, hydratez-vous suffisamment. Chapitre 5. Un engagement personnel. Tout cela peut vous sembler intimidant au premier abord. La clé, c'est d'y aller étape par étape, doucement, mais sûrement. Commencez par de petits changements. Ajoutez un fruit à votre petit déjeuner, remplacez 1 heure d'écran par 30 minutes de lecture, allez marcher après le repas. Peu à peu, ces efforts s'accumuleront et deviendront une seconde nature. Rappelez-vous, chaque grand voyage commence par un premier pas. Ce chemin vers la compréhension de soi et l'amélioration de votre bien-être est avant tout une aventure, une exploration de votre propre potentiel. Dans le prochain chapitre, nous aborderons l'aspect financier, car là aussi, des améliorations sont possibles. Après tout, mieux gérer son argent, c'est aussi s'offrir une tranquillité d'esprit et une liberté précieuse pour se consacrer pleinement à son épanouissement personnel. C'était un plaisir de partager avec vous cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser vers une meilleure version de vous-même. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos de développement personnel. À très vite pour de nouveaux conseils et astuces, et surtout, passez à l'action.